Beaucoup d'hommes pensent comprendre les femmes. Ils ont l'impression de savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent et pourquoi elles agissent d'une certaine manière. Pourtant, la vérité est beaucoup plus complexe. En réalité, la plupart des hommes interprètent les comportements féminins à travers leur propre logique. Ils analysent les émotions avec un esprit rationnel, comme si l'amour fonctionnait selon des règles simples. Mais les relations humaines ne sont pas des équations. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes commettent leur première erreur. Ils croient que l'amour fonctionne selon un principe simple. Si je donne beaucoup, je recevrai beaucoup en retour. Si je suis gentil, attentionné et toujours disponible, alors elle tombera forcément amoureuse. Mais la psychologie de l'attirance ne suit pas toujours cette logique. Une femme ne tombe pas amoureuse uniquement de ce que tu dis. Elle ressent surtout ce que tu dégages. Elle observe ton énergie, ta présence, ta manière de gérer les situations et surtout ta stabilité émotionnelle. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que les femmes perçoivent instinctivement les signaux émotionnels. Elles remarquent quand un homme doute de lui. Elles sentent quand il cherche trop à plaire. Et elles ressentent aussi quand un homme est véritablement calme, sûr de lui et ancré dans sa propre vie. Regarde autour de toi. Combien d'hommes sincères et respectueux se retrouvent rejetés malgré leurs bonnes intentions? Et combien d'hommes plus mystérieux, parfois même un peu distants, semblent attirer l'attention presque sans effort? Ce phénomène surprend beaucoup d'hommes. Certains pensent même que les femmes préfèrent les hommes mauvais. Mais ce n'est pas la réalité. Ce que les femmes ressentent, ce n'est pas la méchanceté ou la gentillesse. Ce qu'elles ressentent, c'est la force intérieure. Une force qui se manifeste depuis des générations. Les hommes ont essayé de comprendre les femmes avec une logique linéaire. Ils pensent que les émotions fonctionnent comme une formule. Si je lui montre que je tiens à elle, elle me respectera. Si je lui donne toute mon attention, elle restera. Si je lui prouve mon amour, elle m'aimera davantage. Mais la réalité émotionnelle est plus subtile. L'attirance naît souvent dans l'espace entre deux personnes. Elle se nourrit de tension, de mystère et d'équilibre. Lorsqu'un homme donne trop rapidement toute son attention, il élimine cette tension. Et sans tension, il n'y a plus de mystère. Sans mystère, l'attirance diminue. C'est une vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Un exemple simple. Imagine deux hommes qui rencontrent la même femme. Le premier est extrêmement attentif. Il lui écrit constamment, lui envoie des messages, du matin au soir et cherche à prouver qu'il est toujours disponible. Il croit que plus il montre son intérêt, plus elle sera touchée. Le deuxième homme agit différemment. Il parle avec elle, mais il ne cherche pas à l'impressionner. Il continue à vivre sa vie, à poursuivre ses projets et à garder son équilibre. Il répond aux messages, mais sans précipitation. Il reste calme, naturel et détendu. Dans la plupart des situations, c'est le deuxième homme qui attire davantage. Pourquoi? Parce qu'il dégage une énergie différente, une énergie d'indépendance. Et l'indépendance émotionnelle est une qualité extrêmement attirante. L'admiration est plus forte que le besoin. Une femme peut apprécier un homme gentil, mais ce qui crée une véritable attirance, c'est l'admiration. Et l'admiration ne naît jamais de la dépendance. On n'admire pas quelqu'un qui cherche constamment à être validé. On admire quelqu'un qui reste stable même lorsque les circonstances changent. Un homme qui garde sa direction. Ses valeurs et son calme inspirent naturellement le respect. Et le respect est souvent la base de l'attirance durable. Beaucoup de personnes ont grandi avec une idée idéalisée de l'amour. Dans ce contexte, beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils cherchent à être aimés avant d'être respectés. Or, dans la psychologie féminine, le respect précède souvent l'amour. Une femme peut apprécier un homme gentil, mais si elle ne ressent pas une certaine stabilité émotionnelle chez lui, l'attirance peut disparaître. Mais pour comprendre s'il est capable de rester stable sous pression, imagine une situation simple. Tu es dans une relation depuis plusieurs mois. Un soir, elle rentre distante et silencieuse. Tu lui demandes ce qui ne va pas. Elle répond « rien ». Mais tu sens qu'elle est froide. Beaucoup d'hommes commencent alors à insister. Ils veulent comprendre immédiatement, résoudre le problème et retrouver la paix. Mais plus ils insistent, plus la tension augmente. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que parfois une femme n'attend pas une solution. Un des traits les plus attirants chez un homme est le détachement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la liberté émotionnelle. C'est la capacité d'aimer quelqu'un sans devenir dépendant de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes aiment avec peur. Peur de perdre, peur de ne pas être assez bien, peur d'être abandonné. Cette peur crée une tension invisible dans la relation. Et les femmes ressentent cette tension. Prenons un exemple. Un homme tombe profondément amoureux. Au début, il est confiant et naturel. Mais avec le temps, il commence à craindre de perdre la relation. Il vérifie son téléphone, cherche des signes, analyse chaque message. Sans s'en rendre compte, il commence à étouffer la relation. La femme ressent cette pression.
Et parfois, elle prend de la distance, pas parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle ne se sent plus libre. Le détachement permet justement d'éviter cette dynamique. Il signifie aimer sans posséder, donner de l'amour sans attendre une garantie permanente. Les stoïciens enseignaient une idée simple. Ne dépend jamais de quelque chose qui peut être retiré. Dans l'amour, cela signifie tu peux aimer profondément quelqu'un. Mais ton équilibre, la plupart des hommes croient encore que la force se mesure par la domination, la puissance physique ou la capacité à imposer sa volonté. Ils pensent qu'un homme puissant est celui qui contrôle tout autour de lui, qui prend le dessus dans chaque situation, qui dirige ou qui impose sa vision. Mais cette idée est non seulement erronée, elle est même dangereuse pour ton équilibre intérieur et tes relations. La véritable force masculine ne réside pas dans la confrontation, ni dans la supériorité apparente. Elle n'a rien à voir avec les cris, les gestes imposants ou les manipulations. Au contraire, la vraie puissance vient de la maîtrise de soi. Elle se manifeste dans la capacité d'un homme à rester stable, calme et confiant. Même lorsque tout autour de lui s'effondre, ce n'est pas un simple mot. C'est un principe fondamental qui distingue les hommes qui vivent selon leurs émotions de ceux qui vivent selon leur raison et leur discipline intérieure. Gouverner son esprit, c'est apprendre à observer ses pensées, ses impulsions et ses émotions sans se laisser submerger. C'est ne pas réagir de manière instinctive à chaque frustration, à chaque critique, à chaque silence ou échec. C'est rester maître de ses réactions et non esclave de ses sentiments ou de ceux des autres. Un homme qui atteint ce niveau de maîtrise intérieure n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne court pas après l'approbation, l'amour ou la validation. Il sait que sa valeur vient de lui-même et non des autres. Le calme comme arme invisible. Rester calme dans le chaos n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est l'arme la plus puissante qu'un homme puisse posséder. Imagine un bateau dans la tempête. Les vagues frappent de tous les côtés. Le vent hurle, la mer est agitée. Si le capitaine panique, le navire chavire. Mais si le capitaine reste calme, si son esprit reste centré, le navire traverse la tempête. De la même manière, dans la vie, les épreuves, les conflits et les tensions sont inévitables. Un homme qui ne maîtrise pas son calme sera constamment emporté par les événements, ses relations, ses émotions et même son environnement. Mais celui qui garde son sang-froid devient le rocher, celui autour duquel les autres peuvent se rattacher sans se perdre. L'effet magnétique de la stabilité. Quand tu atteins ce niveau de paix intérieure, quelque chose d'étonnant se produit. Tu n'as plus besoin de courir après les bonnes personnes. Elles viennent naturellement à toi. Pourquoi? Parce que la stabilité attire. L'énergie calme et concentrée émet un signal puissant. Je suis complet. Je ne dépends de personne pour mon équilibre. Les femmes, les amis, les partenaires, et même les collègues ressentent cette force. Elles sentent instinctivement que tu es un homme solide, fiable et digne de confiance. Les mots sont importants, mais ils ne représentent qu'une fraction de l'équation. Ce qui attire vraiment, c'est l'énergie que tu dégages. Cette énergie est une force invisible mais perceptible, une vibration que les femmes ressentent instinctivement. Elle se manifeste dans ta présence, dans ton calme, dans ta manière de gérer les situations stressantes, et surtout dans ta stabilité émotionnelle. Un homme qui maîtrise son énergie inspire confiance, sécurité et respect, c'est cette force silencieuse qui fait qu'une femme ne voit pas seulement l'homme devant elle, mais sent qu'il est un pilier, quelqu'un sur qui elle pourrait compter si la vie devenait compliquée. Pourquoi l'énergie masculine est cruciale? Le monde émotionnel féminin est souvent plus fluide et changeant que celui des hommes. Les femmes ressentent des émotions avec une intensité variable et leur humeur peut évoluer rapidement. Cela ne signifie pas qu'elles sont irrationnelles ou imprévisibles, mais simplement que leur sensibilité est plus forte et qu'elles réagissent aux signaux émotionnels qui les entourent. Dans ce contexte, une femme recherche instinctivement une stabilité chez un partenaire masculin, quelqu'un qui reste solide quand tout s'agite autour d'elle, quelqu'un dont le calme intérieur peut équilibrer le tourbillon de ses émotions. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Quand ils se retrouvent face à un silence, une contradiction ou un changement de comportement chez une femme, ils réagissent par la panique, l'insécurité ou l'agitation. Et c'est exactement ce que les femmes perçoivent. L'exemple classique, imagine la scène suivante. Une femme te dit « Je ne sais plus ce que je ressens ». Deux hommes peuvent réagir très différemment. Premier homme, il panique. Il commence à argumenter, à supplier, à vouloir convaincre. Il perd son calme et tente désespérément de ramener la situation à son avantage. Deuxième homme, il reste calme. Il répond simplement « Je comprends. Prends le temps qu'il te faut.
puis il continue sa vie. Son énergie intacte. Dans ce scénario, c'est le second homme qui attire le respect et, paradoxalement, l'attention. Pourquoi? Parce qu'il démontre une indépendance émotionnelle. Il ne laisse pas ses émotions être dictées par les réactions de l'autre. Et cette indépendance est exactement ce que la plupart des femmes recherchent, même si elles ne peuvent pas l'exprimer directement. L'importance du calme dans la tempête, dans la vie moderne, beaucoup d'hommes confondent agitation et action. Ils pensent qu'il faut réagir rapidement à chaque signe pour montrer qu'ils s'intéressent, qu'ils sont impliqués et qu'ils tiennent à la relation. Mais la vérité est que la réaction immédiate n'inspire pas l'admiration. Elle transmet souvent de l'insécurité. Un homme calme, en revanche, montre qu'il a une vie intérieure stable. Il possède une force que rien ne peut facilement ébranler. Cette stabilité devient un aimant. Et inversement, celles qui ne sont pas alignées avec cette énergie, celles qui sont toxiques ou qui cherchent à profiter de toi, se retireront d'elles-mêmes. Tu ne dois rien forcer. Tu n'as pas besoin de convaincre ni de retenir. Les bonnes personnes restent, les autres s'éloignent naturellement. L'indépendance intérieure, la liberté ultime. La maîtrise de soi ne se limite pas au calme. Elle implique aussi une indépendance intérieure. Cela signifie que ton bonheur, ton équilibre et ta paix ne dépendent pas des autres. Tu ne les laisses pas contrôler ton humeur ou tes décisions. Tu sais que les événements extérieurs sont neutres et que c'est ton interprétation qui crée le stress ou la frustration. Un homme libre intérieurement ne se laisse pas influencer par le jugement des autres, par les critiques, par les réussites ou les échecs temporaires. Il agit selon ses valeurs, ses principes et son alignement intérieur. Cette liberté intérieure est ce qui rend un homme véritablement irrésistible. Les autres sentent qu'il est autonome, qu'il ne dépend de personne. Et c'est exactement ce que les femmes perçoivent et respectent instinctivement. Retiens ceci. La véritable force masculine ne se mesure pas par la domination, ni par ce que tu possèdes, ni par ce que tu imposes aux autres. Elle se mesure par ta maîtrise de toi-même, ta stabilité intérieure et ta capacité à rester calme et aligné, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Lorsque tu développes cette force, tu deviens un pilier, un homme que les autres respectent et admirent naturellement. Tu attires les bonnes personnes, tu te protèges des relations toxiques, et surtout, tu restes fidèle à toi-même, libre et maître de ton esprit. Si cette partie t'a parlé et que tu veux continuer à grandir, dans cette voie de puissance intérieure et de sagesse stoïque, voici ce que tu peux faire dès maintenant. Abonne-toi à Électrolyseur de l'âme, pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui te guideront vers la maîtrise de toi et la véritable force masculine. Like cette vidéo si tu as ressenti cette énergie et que tu veux soutenir la diffusion de ces enseignements. Partage-la à un frère, un ami ou un proche qui a besoin d'entendre ces vérités et de découvrir le pouvoir du calme, de la discipline et de l'alignement intérieur. Chaque like, chaque abonnement et chaque partage contribuent à répandre cette philosophie, à inspirer plus d'hommes à devenir des piliers dans leur vie et à créer une communauté d'hommes forts, calmes et conscients. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la paix et la maîtrise que tu cultives en toi-même. Reste fort, reste calme, reste stoïque.